Salut, je suis heureux de vous retrouver dans ma chaîne Histoire du Soir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire ou un conte populaire. Ce conte populaire est de l'Amérique latine, présenté par le grand écrivain de littérature, prix Nobel, Gabriel Garcia Marquez. Ce conte, il l'a prononcé lors d'un exposé littéraire avant sa mort. Donc, le conte est comme suit. Un jour, s'adressant à son fils, la mère de Pedro lui disait: « Cher fils, quelque chose de grave va frapper notre village. » Pedro s'en moque. Il se disait: « Pauvre mère, elle est devenue vieille, elle divague. » Il quitta sa demeure, regagna son café habituel. Là-bas, il rencontra de ses amis, et à leur tête, son ami Juanito. Ce dernier lui proposa une partie de billard. Pedro accepta avec plaisir. Après un courant moment, Juanito lui proposa un pari. Celui qui fait entrer la balle dans le trou, le premier, gagnerait un pesos. Encore une fois, Pedro est d'accord. Alors bien que Pedro soit un as au jeu, n'avait pas réussi cette fois la partie. Juanito est fortement étonné. Il lui posa la question suivante: « Cher Pedro, pourquoi as-tu échoué de faire entrer la petite balle? Toi, le plus habile et le plus adroit de nous tous, tes amis. » Et Pedro a répondu: « Je suis très occupé par quelques paroles que ma mère m'avait dites avant de quitter la maison. Elle disait que notre village va être victime d'une catastrophe. » Pauvre vieille femme. Les deux amis se partagent le même jugement. Juanito entre chez lui très content de son exploit. Sa mère ne croyait pas ses yeux. Son fils est arrivé à vaincre Pedro, l'invincible au jeu. Mais en écoutant son fils, elle faisait la même remarque. Pauvre femme, elle dit n'importe quoi. Après un rire pitoyable et dépourvu de toute méchanceté, la mère de Juanito sort et se dirige vers le boucher du village. Une fois arrivé, il lui demande 1 kilo de viande. Soudain, il se souvenait des paroles de la mère de Pedro. Quelque chose de grave va frapper notre village. On ne sait jamais. Elle demande au boucher de lui donner 4 kilos. Elle demande au boucher de lui donner 4 kilos. 4 kilos de viande. Un autre client, fort surpris de ces paroles, a demandé lui aussi une grande quantité. Et le troisième, et le quatrième, ainsi de suite. Enfin, c'est la bousculade, pour ne pas dire la panique. Le boucher a tout vendu et égorge une autre vache. Les habitants du village sont devenus très inquiets, terrorisés même, surtout en constatant qu'une chaleur torride régnait dans le village, ainsi qu'un oiseau noir s'est posé pour la première fois dans le seul arbre du centre du village. Tout cela prouve que vraiment quelque chose de grave va frapper le village. L'un des habitants s'est précipité vers sa baraque. Il a fait sortir sa famille,
chargé son mulet de peu de meubles qu'il possédait, brûla le reste pour ne pas laisser la moindre chose aux voleurs. Tout le monde l'imita. Toute la population a réagi de la même façon. Le fléau approche. Alors, sauve qui peut, comme on dit pendant la guerre. Sauve qui peut, comme on dit pendant la guerre. Le village a pris feu. Les flammes sont partout. C'est l'apocalypse. Du haut de sa fenêtre, dans la maison, est seule restée intacte, la mère de Pedro, l'air moqueur et innocent à la fois, lança dans l'air ces paroles profondes et prophétiques. N'avais-je pas dit que quelque chose de grave va frapper notre village? Voilà, j'espère que mon histoire et ce conte de l'Amérique latine vous plaisent. À la prochaine, merci et à très bientôt.